Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en CSS qui portera sur ce qu'on appelle des sélecteurs. Donc, nous verrons des sélecteurs spécifiques en CSS. Mais avant, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous allons donc commencer ce tuto sur les sélecteurs. Donc là, je me suis permis de nous préparer un petit code de HTML histoire de tester comment ça fonctionnera sur cela. Donc là, j'ai écrit la syntaxe propre à tout programme HTML, le HTML, la balise red et les balises body. Ensuite, j'ai fait le lien grâce à ma ligne 5 avec un fichier CSS pris dans une autre page à part. Donc, une fois lancé dans le navigateur, voici ce qui s'affiche concrètement. Donc, voici notre programme HTML en question. Donc là, on va appliquer les sélecteurs. Donc déjà, vous devez vous demander c'est quoi un sélecteur. Comme le nom l'indique, les sélecteurs vont tout simplement sélectionner les éléments de notre page HTML pour les appliquer des styles spécifiques. Donc commençons sans plus entendre, vous verrez de quoi je parle. D'abord, on va commencer par le sélecteur universel. C'est le sélecteur qui va sélectionner notre page tout entière. Le sélecteur, c'est juste étoile. Vous mettez juste étoile et vous ouvrez les crochets. Et là, vous pouvez mettre votre code de CSS. Généralement, lorsqu'on utilise étoile, on règle souvent le margin à l'aide de cela dans notre code HTML. Vous voyez, lorsque j'ai fait cela, le margin a été automatiquement supprimé. Parce qu'en fait, le HTML, ça a un margin par défaut. Donc, on l'a supprimé avec notre sélecteur universel. Et maintenant, revenons dans notre page HTML. Bon, ici déjà, nous voyons il y a plusieurs balises dans notre HTML. Les balises sont assez bien structurées. Mais imaginons que je vais par exemple sélectionner rien que les éléments de la balise div, cette balise div là. J'ai ajouté un ID. ID c'est pour une identité, ça va nous servir de sélecteur. Donc j'ai dit que ID égale à section 1. Section 1 c'est moi qui choisis en fait le nom. Bon, là je devais mettre le truc entre côtes. Voilà. Donc ID égale à section 1. Donc lorsque je vais appliquer maintenant du style rien que aux éléments de mon div section 1, qu'est-ce que je viens faire? Ici on a un ID. Lorsqu'on a un ID, le sélecteur qui va correspondre, ça s'appelle le hashtag. Donc là je mets hashtag et je mets le nom du ID. Dans mon cas, j'ai appelé cela section 1. Donc section 1, ça va correspondre au nom que j'applique ici. Donc parce qu'on a utilisé ID, on va mettre le dièse devant. Vous voyez là, c'est en train de nous indiquer ici l'élément ID section 1. Vous voyez bien. Et là, on va pouvoir appliquer aisément notre code de CSS. Donc là, par exemple, je vais mettre background color ou tout simplement background. Je vais mettre une couleur verte. Donc, je sauvegarde et je relance. Une fois lancé, vous voyez, rien que cet élément a été mis en vert. Toujours dans cette même lancée, si par exemple, je veux sélectionner tous les éléments de ma classe, de ma balise div de classe main. La balise div, c'est elle qui englobe tout notre devoir en fait. Donc là, on a une classe, c'est l'attribut et main. Pour sélectionner une classe, on va tout simplement utiliser le point suivi du nom de la classe. Dans notre cas, j'ai appelé ma classe main. Donc, je mets un point et là, je mets le nom de la classe, c'est-à-dire main. Pour revenir ici, voici le nom de ma classe ici que j'ai nommé main. C'est vous qui choisissez le nom. Je l'ai nommé main. Et comme l'attribut, c'est une classe, je mets juste le point devant pour sélectionner. Donc là aussi, je vais mettre un background color. Ou tantôt, comme je disais, simplement background. Donc, au niveau de background, je vais mettre red. Dans le red, je peux également choisir une couleur un peu plus douce pour le rouge. Mais bon, je vais choisir cette couleur-ci environ. Lorsque je lance, j'exécute. Vous voyez, tout mon élément a été mis en couleur rouge, excepté ceci parce que je l'ai déjà appliqué un style. Mais bon, continuons.
À présent, nous allons voir d'autres sélecteurs. Ces sélecteurs, c'était les sélecteurs assez basiques. Maintenant, supposons que je veux sélectionner par exemple ma balise P qui est juste après ma balise div section. Donc, comment est-ce que je peux faire cela? Eh bien, on va utiliser un nouveau sélecteur. Déjà, sélectionnons la balise div section. Donc, dans le CSS, là, je vais mettre hashtag, je vais mettre section pour l'élément là. Là, je vais rajouter un plus et là, je vais mettre un P. Et là-bas, je vais appliquer une propriété background. Je vais mettre yellow. Une fois lancé, vous voyez, cette ligne a été bel et bien mise en jaune. Déjà, on va un peu commenter ce que nous avons écrit. Le plus, en fait, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à dire que tu vas sélectionner la balise P qui se trouve juste après notre div section. Voici notre div section ici, la balise P qui se trouve juste après ça. C'est ce que plus veut dire en fait. Donc lorsqu'on était ici, on a dit hashtag section. Donc hashtag ça correspond à div section. Donc la balise P juste après le div section. Et il est à noter que s'il avait par exemple une autre balise entre le div section et le P, cela n'aurait pas fonctionné. C'est par exemple si je mets ma balise A ici par exemple, je mets, on sait pas trop. Bon, je vais mettre n'importe quoi. Je relance. Et là, vous voyez, ça ne marche plus parce qu'il y a un élément entre les deux. Donc, pour que cela marche, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun élément entre ces deux balises. Ça sélectionne vraiment la balise P juste après notre div section. Donc, un autre élément que nous verrons maintenant, c'est toujours un sélecteur, mais cette fois-ci, il va être un peu plus efficace. Donc, déjà à la place de plus ici, nous allons mettre ce symbole-ci. Vous pouvez le mettre à l'aide de la touche CTRL ALT 2 sur votre clavier. Donc là, vous voyez section, j'ai mis ce symbole un peu bizarre et P. Et voyons comment ça se comportera lorsqu'on va lancer. Bon, là, j'ai oublié de sauvegarder. Une fois lancé, vous voyez tout ce bloc a été sélectionné. Nous allons voir ce qui s'est passé concrètement dans notre classe HTML. Bon, ce symbole, ça veut dire tout simplement que dans la partie div section, tu vas sélectionner toutes les balises de P en dessous en fait. Donc dans la balise de P section, tu vas sélectionner toutes les balises de P en dessous, qui sont en dessous de la chose en fait. Donc en dessous de div section, les balises de P qu'il y a, on a cette balise de P-ci et cette balise de P. Abonnez-vous à la chaîne et programmation en HTML. Lorsqu'on est dans notre page, vous voyez, ce sont ces deux balises là qui ont été mises en ligne. Donc ça sélectionne vraiment toutes les balises de P en dessous de notre div. Voici notre div ici, div section. Toutes les balises de P qu'il y aura en dessous du div section seront sélectionnées à l'aide de cette commande. Donc je pense que c'est ce qu'il y a à savoir pour les sélecteurs. Donc déjà, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.